Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous aussi, vous semblez en état de choc. Oui, j'étais parti pour déconner ce matin, faire un effet facile en vous disant la France est en état de choc. Il était donné favori, on louait ses qualités. Comment cet homme que tous les sondages annonçaient gagnant a-t-il pu tomber si bas en vous laissant croire que je parlais de DSK et faire une chute d'humoriste bas de gamme. En concluant, je veux parler évidemment d'Amaury Vassili, le candidat français à l'Eurovision. Et puis, il faut vous dire qu'à la rédaction, ici à Europe, des écrans de télé sur les murs diffusent en boucle les programmes des chaînes d'infos et que pendant que j'écrivais cette chronique, j'ai vu ces images à couper le souffle, DSK sortant du tribunal entre deux flics, les mains menottées dans le dos et surtout le dernier plan fixe dans la voiture, son regard tourné vers l'objectif qui le traquait. À cet instant, j'ai ressenti un vertige, comme si je voyais la mort en direct, parce que d'une façon ou d'une autre, ces images vont tuer. Au mieux, la carrière politique de DSK. Au pire, je n'ose imaginer le pire. Oui, je sais, il y a cette salle à faire dans l'hôtel. Il y a peut-être cette salle à faire dans l'hôtel, mais le coup des menottes devant les caméras du monde entier, on n'était pas obligé. Pour le coup, c'est l'état de choc. Alors comment après ça reprendre le fil d'une chronique où je ricanais de l'autre andouille? Oui, parce que comme disait Audiard, Amaury Vassili, sur le plan intellectuel, c'est une synthèse entre Patrick Fiori et Danny Briand. Bon, le type a chanté une sorte de choucroute chantilly, un mélange de pop et de faux classiques qui ressemble vaguement à la sarabande de Handel. Bref, Amaury Vassili est à la chanson ce qu'André Rieu est au violon. Il a fini 15e du concours de l'Eurovision. Et le voilà qui crie au complot ce matin dans France Soir en disant « J'étais l'homme à abattre ». Alors là, Amaury, c'est un peu excessif. Certes, on dit mort au con, mais c'est une image. On ne les abat pas pour autant. À part ça, il a traité le jury français de pauvre con. Et sur Wikipédia, il dit que ses influences sont Florent Pagny. Effectivement, on sent bien l'influence de Pagny dans la structure mentale d'Amaury Vassili. Mais ces images. Alors, comme disaient des proches, rions un peu pour oublier la mort en direct sur les écrans de la rédaction. Ce matin, toujours dans France Soir, une demi-page consacrée à des accusations terribles que le journal n'hésite pas à porter. Sur une demi-page, vous disais-je, à l'occasion de la diffusion du dernier épisode de la série Sœur-Thérèse.com avec ce cri de Martin Lamotte, stabilo bossé en jaune pour montrer son importance, la série dérangeait. Sœur-Thérèse.com dérangeait. Mais qui dérangeait-elle? Martin Lamotte ne le dit pas, mais on comprend qu'il vise le pouvoir, peut-être même Nicolas Sarkozy lui-même. Et c'est vrai que Dominique Lavanant, bonne sœur qui résolvait des enquêtes policières, avait de quoi faire trembler le pouvoir. J'aurais pu continuer comme ça à faire des diversions grossières pour ne pas vous parler du dégoût que j'ai ressenti hier en les voyant tous défiler à la télé, ceux à qui on demandait de parler de Strauss-Kahn et qui parlaient d'eux-mêmes. Christine Boutin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du jugement miséricordieux de Boutin sur Strauss-Kahn? Hervé Morin, dont tout le monde se fout de la vie, qui tente d'exister en disant qu'on ne compte pas sur moi pour participer à la curée. Mais quel curé? Au contraire, la classe politique dans son ensemble a plutôt fait preuve de retenue, de décence et de dignité. Comment? Oui, à l'exception de Marine Le Pen, mais je parlais de classe politique et la classe n'est pas ce qui caractérise le plus Marine Le Pen. Pourtant, il y a pire que Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Guen déclarant hier matin « Cette affaire ne ressemble en rien à Dominique Strauss-Kahn ». Je suis sûr que Jean-Marie Le Guen admire Amaury Vassili. La douche froide de Guy Carlier.